Bonjour, j'ai eu la chance de vivre l'expatriation professionnelle ainsi que l'émigration et de côtoyer ou de coacher de nombreux expatriés. Voici 4 grands risques ou leçons de prudence que j'en ai tirées et que je souhaite partager avec les futurs ou nouveaux expatriés pour vous aider à anticiper certains écueils et au moins vous y préparer psychologiquement. Cela se passe plutôt bien au départ. Si vous êtes dans une entreprise qui a l'habitude des transferts internationaux, le contrat est clair, vous êtes bien accompagné par vos ressources humaines, souvent il y a un voyage de repérage avec votre conjoint ou votre conjointe, bref, vous êtes bien traité et c'est très valorisant vis-à-vis de votre entourage personnel ou professionnel et peut même créer une certaine jalousie. Lorsque vous arrivez sur place, votre organisation a en général prévu de vous récupérer à l'aéroport et de vous aiguiller vers votre appartement de transition, puis vers votre bureau. Vous bénéficiez sans doute d'une agence de relocation pour vous aider dans vos démarches administratives et vous trouvez un toit. Mais après ce bon début, j'ai repéré 4 grands points d'achoppement majeurs. Tout d'abord, ça a l'air évident, mais il y a l'adaptation à un nouvel environnement de vie, pour vous et pour la famille si vous en avez une. Même dans un beau condo aseptisé et climatisé, à un moment il faut sortir. Même si vous allez sur une île paradisiaque pour fêter votre premier mois sur place, ça ne compense pas à la longue la surpopulation de la mégalopole et les heures passées dans les bouchons. Il y a le premier hiver au Canada, avec les gerçures qui durent des semaines, ou au contraire, sous les tropiques, la saison des pluies, les moustiques. Il y a aussi l'environnement sanitaire et sécuritaire. Pas facile de devoir courir sur un tapis roulant dans un club de fitness avec des filtres à air à cause de la pollution ou juste par sécurité, car on ne va pas courir dans des parcs même avec un garde du corps. Pendant la phase lune de miel, on oublie ces désagréments, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le W de l'expatriation, vous savez qu'il peut y avoir vite des désillusions. Deuxième écueil, l'intégration professionnelle. Tout d'abord avec les différences de culture. Bien sûr déjà avec la barrière de la langue. Cela dit, parfois c'est encore plus dangereux si vous parlez la même langue car vous ne voyez pas venir certains pièges, comme pour les Français arrivant au Québec. Au-delà de la langue, il y a un point majeur de friction que j'ai repéré dans mes coachings d'expatriés, c'est la gestion du rapport hiérarchique et le mode de prise de décision. Il y a votre mode naturel à vous, celui de l'organisation qui vous accueille, qui se combine à la culture locale. Par exemple, vous êtes français en expatriation pour une entreprise américaine au Brésil. Même si vous travaillez déjà pour cette entreprise en France, la culture de la filiale brésilienne aura certainement une autre tonalité. Si vous venez d'un environnement plutôt factuel et ouvert à la discussion, voire à la contradiction, vous avez sans doute pris l'habitude d'un mode de prise de décision démocratique. On met les faits sur la table, on envisage des options, on discute et on prend une décision collective. Mais ce n'est pas une règle universelle et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la prise de décision et les différences culturelles. Si vous êtes dans un environnement plus empathique, le style de management est certainement différent, ou dans la relation, éventuellement on évite les conflits et les décisions peuvent prendre du temps. Si vous êtes dans un environnement plus informel, créatif, il n'y aura peut-être pas trop de règles ou de procédures qui seraient vécues comme des contraintes, mais pas facile de se repérer quand on arrive de l'extérieur. Et enfin, dans des organisations avec de fortes hiérarchies ou des cultures plus militaires, le style de management peut être assez directif. En gros, le chef décide car il est le chef. C'est quand on est transplanté dans une autre culture que tout d'un coup, ce qui est évident ne l'est plus autant. D'où l'importance de prendre du recul sur votre mode naturel de fonctionnement, comment vous aimez communiquer, comment vous aimez prendre vos décisions. Par exemple, si vous êtes habitué au style démocratique et que votre nouveau boss est un cow-boy, un fonceur qui décide seul parce qu'il est le boss, il ne va pas aimer longtemps vos argumentations. Et votre expatriation pourrait tourner à la lutte de pouvoir où vous risquez de perdre. C'est vous qui jouez en extérieur. Autre dimension de la difficulté d'intégration professionnelle, ça peut être la suspicion de votre nouvel environnement par rapport à l'œil de Moscou. Si vous venez du siège d'un groupe international, vous allez peut-être avoir du mal à gagner la confiance de vos interlocuteurs locaux au départ, qui pourraient se questionner sur le réel pourquoi de votre arrivée, surtout si les résultats ne sont pas excellents ou qu'il y a des rumeurs de réorganisation ou de fusion avec une autre filiale. C'est inévitable, on vous teste, et si vous ne maîtrisez pas bien la langue locale, vous n'aurez pas les bavardages des lunchs ou des pauses café pour affiner votre réseau d'information.
Et si en plus vous êtes le nouveau CEO ou le nouveau DAF, et dans un pays où on vire les gens facilement, et dans une culture où le chef a toujours raison, vous allez avoir du mal à savoir ce qui se passe vraiment. Troisième difficulté potentielle, la gestion de la famille et de la vie sociale. Plus de 70% des expatriés sont en couple et la plupart ont des enfants. Donc en général, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Une fois la fièvre de l'installation terminée, et si votre conjoint ou votre conjointe ne trouve pas de job ou commence à déprimer, ou si un de vos enfants a du mal à s'intégrer et veut rentrer. Autre cas, si ça ne se passe pas aussi bien que prévu pour vous professionnellement, vous vous sentez coincé, car vous ne voulez pas chambouler la famille à nouveau et aussi vite. J'ai découvert beaucoup de stress chez mes clients par rapport à cette responsabilité vis-à-vis de la famille, parfois de la culpabilité, et dans certains cas, le sentiment d'être piégé et une vraie souffrance. Et j'ai rencontré aussi des conjoints, plus souvent des conjointes d'ailleurs, déprimés qui avaient lâché un emploi, une profession qu'ils aimaient, et avaient du mal à retrouver un travail en local ou à accepter d'être juste le ou la conjointe. Il y a aussi la dimension de la vie sociale. Certains auront la chance d'avoir des relations sociales locales, mais dans certains pays, ça peut être vraiment difficile, déjà par la barrière de la langue. Et puis c'est en vivant à l'étranger qu'on découvre des règles sociales différentes. Pour vous, c'est normal de sortir en couple ou de s'inviter chez les uns, chez les autres? Pas dans tous les pays. Reconstruire un cercle social où vous vous sentez bien va prendre du temps, de l'énergie. Et certains expatriés qui en sont à leur 3e, 4e, voire 5e expatriation parlent de l'expatriation de trop, celle où ils arrêtent de faire des efforts car ils savent que dans 2 ou 3 ans, ils sont repartis. D'autant que si vous cultivez un cercle social d'expatriés, eux aussi peuvent repartir rapidement. Enfin, 4e risque à garder en tête, loin des yeux, loin du cœur, c'est l'importance de soigner votre réseau et de préparer votre retour. Vous êtes pris par le quotidien et avec la distance, vous risquez de perdre progressivement le contact avec votre organisation d'origine. Et pourtant, c'est elle qui sera responsable de vous récupérer à la fin de votre période à l'étranger. Préparer son retour se fait tout au long de votre expatriation en continuant à soigner son réseau interne. Selon une enquête d'il y a quelques années en France, 47% des expatriés avaient quitté leur organisation dans les 2 ans qui suivaient leur retour. Pas de réel choix de poste, pas de reconnaissance de la valeur ajoutée de l'expatriation, du coup pas plus de responsabilité qu'avant de partir, quand on ne vous demande pas de refaire vos preuves. Donc pensez à soigner non seulement votre réseau interne, mais peut-être même externe avec des cabinets de recrutement ou des associations professionnelles. Alors oui, je cherche un peu à vous faire peur, mais il y a une vie après l'expatriation et ce serait dommage que cette belle aventure se transforme en grosse frustration au retour. Bref, une expatriation professionnelle, c'est excitant, très enrichissant, mais pas toujours facile. Pour gérer les hauts et les bas de l'expatriation, un coach professionnel peut vous aider. Contactez-nous. Si ces sujets de coaching et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!